Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet que tous les investisseurs débutants rencontrent un jour ou l'autre, les erreurs classiques dans l'investissement. Que tu sois en train de te lancer ou que tu investisses déjà un peu, je vais te partager les erreurs que j'ai faites moi-même ou que j'ai vues très souvent. Et crois-moi, certaines peuvent coûter cher. La première erreur, c'est sûrement la plus fréquente, c'est investir dans quelque chose que tu ne comprends pas. Un pote te parle de crypto, tu vois une vidéo sur les ETF, tu entends dividendes sur Insta, TikTok et tu te dis vas-y je tente, j'essaye. Ça, c'est vraiment une mauvaise idée. Si tu ne sais pas comment ça fonctionne ou comment tu gagnes de l'argent avec, t'es pas en train d'investir, tu es en train de jouer au casino. Alors oui, tu pourras gagner, mais si tu perds, ça sera complètement la faute de celle ou celui qui t'a dit d'investir dans ce projet ou cette action. La deuxième erreur, suivre aveuglément les conseils qu'on voit sur Instagram, TikTok ou YouTube. Même moi, là ce que je te dis, fais tes propres recherches. Les gens te montrent rarement leurs pertes et beaucoup te vendront du rêve. Apprends à analyser par toi-même, à poser des questions, à douter. C'est ça l'investissement intelligent. Après, il y a des très bons conseils sur Internet. Il faut toujours se méfier de ce que tu entends. La troisième erreur, tout miser sur une seule action, une seule crypto ou un seul projet. Ça s'appelle ne pas diversifier. C'est risqué, c'est très très risqué. Si tu as mis 100% de ton argent dans un seul projet et que ça chute, t'es foutu. Il faut un minimum diversifier, répartir, protéger ton capital. Ah, c'est pas sexy, mais c'est ce qui fait la différence sur le long terme. Imaginons, tu investis tout ton argent dans un immeuble. Je prends l'exemple d'un immeuble car les gens pensent qu'ils sont à l'abri de pertes avec un immeuble. Investi dans la pierre, c'est du sûr. Admettons que cet immeuble était situé dans une zone proche d'un site industriel, avec une forte demande locative, et que du jour au lendemain, la plus grosse entreprise du coin ferme ses portes, et que la demande locative diminue énormément, et que tu es obligé de casser tes prix pour louer. Comment tu vas faire? Revendre à perte? Attendre que la demande locative revienne? Généralement, tu revendras à perte. En fait, je connais une personne qui a acheté un appartement à 115 000 euros, et en fait, avec les frais de copro qui faisaient que d'augmenter, et le prix du crédit par rapport au loyer qu'il encaissait, et en fait, le loyer, quand il a commencé à le louer, il était à un certain prix, il était à 800 euros, et en fait, quand la personne est partie, quand il a essayé de le remettre à 800 euros, en fait, il a vu que ça se louait pas, du coup, il a baissé le loyer. Il a fait que de baisser le loyer, et au final, il s'est retrouvé avec un loyer à 600 euros. Et en fait, il s'en sortait pas avec les charges de copro, le crédit, avec tout ça. Et donc, il a dû le revendre à 80 000 euros. Et il s'est vu pendant 4 ans payer le reste d'un crédit d'un appartement qu'il n'avait plus. Donc, attention, même en investissant dans la pierre, tu peux perdre de l'argent. La quatrième erreur, vouloir des résultats rapides. L'investissement, c'est pas de la roulette, c'est pas je lance la bille, je vais savoir si je gagne ou je perds. C'est long, c'est parfois frustrant, mais c'est justement ça qui te permet de faire des vrais gains. La bourse, l'immobilier, les dividendes, tout ça, ça demande du temps. La cinquième erreur, et la dernière, elle est humaine, c'est paniquer quand ça baisse ou exciter quand ça monte. Donc comme je viens de t'expliquer précédemment, j'étais paniqué quand ça baissait. Et en fait, quand ça montait, j'étais là, je montrais mon portefeuille à tout le monde. Mais quand ça revenait au prix d'achat, je paniquais, je me suis dit en fait la chute n'est pas finie et ça va pouvoir chuter encore plus. Et du coup, j'ai vendu toutes mes actions à ce moment-là à break-even parce qu'en fait, je me suis dit si ça rechute, je rachèterai à ce moment-là. Et au final, au moment où j'ai vendu, quelques semaines après, le marché il a complètement explosé, on est remonté à la hausse. Donc, la patience, il faut vraiment être patient. T'achètes quand tout le monde en parle, tu vends quand ça baisse et tu fais exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. En fait, il faut être calme, discipliné et stratégique. C'est chiant, mais c'est ça le vrai mindset d'un investisseur. Donc je te partage les 5 erreurs les plus courantes que moi-même j'ai déjà traversées. Et franchement, ça m'a appris. L'essentiel, c'est d'apprendre et de s'améliorer et surtout de rester dans le jeu. Dis-moi en commentaire si toi aussi, tu as déjà fait une de ces erreurs ou si t'en vois d'autres qu'on pourrait ajouter. Pense à liker la vidéo si elle t'a aidé et à t'abonner. Allez, ciao!